Coucou les âmes, c'est Camille. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la reconnexion. La fameuse reconnexion à son âme, à son jumeau, sa jumelle, la découverte du parcours. Voilà, donc en fait, comment ça se passe? Comment découvrez-vous que vous êtes âme jumelle, flamme jumelle? Alors déjà, souvent, au départ, on ne vous dit pas, vous savez pas vraiment que c'est une âme jumelle. On vous dit flamme jumelle. Et parfois, votre flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est pas loin et, et on vous dit pas que c'est votre flamme jumelle. Sur certains chemins, ça fait partie du parcours que de savoir quelle est la bonne personne pour soi et de reconnaître quel est le lien d'âme. Ça, c'est vraiment... voilà, pour certaines personnes, elles auront constamment le doute, l'interrogation, elles vont analyser, elles vont chercher l'info, peut-être même elles sauront à l'intérieur d'elles, et pourtant tout ne sera pas clair, ça prendra du temps, ce sera vécu un peu difficilement. C'est pas le cas pour tous, ça dépend de qu'est-ce qui est prévu sur le chemin de la personne comme objectif dans le parcours. Pour d'autres personnes, ce sera clair dès le départ. Dès le départ, l'information va arriver à elle. Cette personne est ton âme jumelle, cette personne est ta flamme jumelle. Tu auras les deux pendant une période. Il va se passer beaucoup de choses, ce sera inconfortable, mais c'est un passage obligé. Certaines personnes connaîtront l'âme jumelle depuis l'enfance, d'autres la rencontreront plus tard. Même si l'âme jumelle a été présente peut-être avant, la reconnexion ne se fait pas forcément tout de suite, ça peut être après plusieurs années. Que le lien est conscientisé, que les personnes se rapprochent, ça peut prendre parfois plusieurs années. Et la flamme jumelle, c'est beaucoup plus intense, direct, percutant. Souvent au départ des histoires, âme jumelle ou flamme jumelle, c'est pareil. Au départ, il y a un des jumeaux qui conscientise le lien. Il a aussi l'éveil spirituel et l'autre le vit différemment. Il ne conscientise pas le lien au point de vue spirituel en cherchant à faire des séances, à obtenir l'info, à se connecter, mais il essaye. Il ressent en fait à l'intérieur de lui à un autre niveau, un niveau plus terrestre, ce lien âme jumelle, flamme jumelle, dans son corps. C'est son corps qui parle, c'est son âme qui lui parle dans son corps. Il y a plusieurs manières de vivre le lien et de le ressentir. La manière dont vous le vivez au début et la manière dont vous le vivez à la fin, au moment de la réunion des retrouvailles, c'est opposé. Ça se fait dans le visible ou dans l'invisible. Donc par exemple, au départ, reconnexion dans l'invisible et à la fin, réunion dans le visible. Ou alors, reconnexion dans la matière, le visible. Vous voyez beaucoup la personne, vous passez du temps avec elle, il y a beaucoup d'échanges par téléphone, par message, des rendez-vous, on y va physiquement dans la matière. Et à la fin, ça se fait dans l'invisible, la réunion, les retrouvailles, c'est de la télépathie, des dialogues, la mise au clair, les allers-retours qui rapprochent, un rapprochement sur le plan spirituel. Alors pourquoi il y a les deux ? C'est pour que les jumeaux expérimentent, que les deux expérimentent et qu'à la fin, une fois que tout est guéri, voilà, on accepte aussi bien le monde visible, ses bienfaits, son importance, ses inconvénients, que le monde invisible. Pareil, les bienfaits, l'apport, les bénéfices, les avantages, les inconvénients. On vit les deux, on a besoin des deux, on accepte. Tout est à sa juste place. Il y a des personnes qui peuvent... Souvent la polarité yin, qui est un peu plus céleste,
elle n'a pas très envie d'être incarnée, elle préférerait remonter là-haut, c'est plus simple, c'est plus facile, on est dans l'amour, tout va bien. Pour elle, la réalité, ça peut être une pièce de théâtre, quelque chose d'un peu lourd, un peu barbant, un peu faux, un peu compliqué. Et, et en fait, voilà plutôt la polarité yin, et la polarité yang, c'est l'inverse. Elle est beaucoup plus terrestre, ancrée, et tout ce qui est spirituel, ça lui paraît à des années-lumière de ce qu'elle vit chaque jour. Quand elle se lève, elle se couche dans la matière. Les personnes qui ont insuffisamment travaillé les polarités, j'aime beaucoup les exemples, voilà les dosages. Voilà, quelqu'un de yang qui extrême, il rejette la spiritualité, il veut même pas en entendre parler, ça n'existe pas, c'est des bêtises, non, 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 non. Quelqu'un de yin à l'extrême, il veut pas du tout s'incarner, il veut rien faire dans la matière, il est en constante méditation dans le monde spirituel. Par exemple, quelqu'un, comment on appelle ça, comme dans les temples en fait, ceux qui sont dans les temples et qui méditent toujours, 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 un peu comme Bouddha méditateur dans la forêt. Après, Bouddha, il n'a pas fait que ça, avant et après, il était dans le monde. Mais à l'extrême, voilà, le yin, il veut toujours méditer, il veut rien faire dans le monde, c'est pas intéressant, c'est chiant, on peut tout faire dans l'astral, pourquoi faire dans le monde? Voilà, et le but, c'est de voir l'avantage des deux, d'accepter les deux sont importants, les deux apportent de manière différente, les deux sont complémentaires, les deux sont intéressants à vivre, les deux sont importants. Et donc, quand on se reconnecte à la bonne personne, euh, l'énergie céleste de l'un et l'énergie terrestre de l'autre, qui sont équilibrées dans le yin-yang, parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait pour pouvoir être prêt à rencontrer son âme jumelle, sa flamme jumelle. On atteint l'équilibre, comme si c'était une fin de parcours. On se rencontre et le parcours commence, le tsunami, avec l'éveil, la nuit noire de l'âme, cette période chaotique qu'on appelle comme ça, l'éveil spirituel, l'éveil... Alors l'éveil spirituel, moi j'appelle ça l'éveil au monde invisible. C'est accepter qu'il y a un univers, des anges, des guides, un destin, un chemin, des signes. Accepter qu'il y a l'existence invisible. Après voilà, chacun le vit à sa manière. Pour certains, c'est que les anges, pour d'autres, c'est le karma, pour d'autres, c'est la création de l'univers d'un point de vue métaphysique, pour d'autres, c'est les savoirs ancestraux de certaines civilisations, pour d'autres, c'est Dieu, c'est la religion. Chacun est libre. Voilà, c'est l'acceptance du monde invisible. Chacun est libre de le vivre à sa manière, selon ce qu'il est prêt à accueillir. Et donc, l'éveil, voilà, au monde invisible, l'éveil spirituel, je m'ouvre aux médecines alternatives, à la spiritualité, tout ce qui touche l'âme, les chemins, les karmas, les liens d'âme, les messages célestes. Je travaille sur moi, je découvre, voilà, j'explore ma quête spirituelle d'âme. L'éveil à son âme, c'est davantage la reconnexion à l'âme. Je sens quelque chose, alors souvent c'est ici dans l'estomac, sous l'estomac, juste en dessous du chakra cœur, qui est au niveau du sternum, beaucoup plus bas que ce qu'on croit. Dans l'estomac, ça déménage, ça bouge dans le corps. Ça, c'est quand la reconnexion est vécue d'un point de vue physique, corporel. Vous planez, vous ressentez des choses, une énergie autour de vous, un état d'être que vous n'avez jamais ressenti avant. Des forces énergétiques qui vous emballent comme ça, ça vous happe. Alors, et la reconnexion, donc ça c'est la reconnexion à l'âme, avec votre chemin de vie et surtout votre mission d'âme dans cette vie. Donc on appelle ça mission d'âme,
mission de vie. En fait, c'est votre mission d'âme dans cette vie. Parce que votre âme a plusieurs compétences, elle peut choisir différents métiers selon les vies. Donc votre mission d'âme de cette vie-ci, c'est pas forcément la même que celle de des vies précédentes. Après, c'est des choses en lien qu'on retrouve, hein. Souvent, une âme thérapeute, artiste, auteur, elle reste dans ces choses-là. Et une âme qui aime bien, par exemple, je sais pas, tailleur de pierre, sculpteur, artiste au niveau de la matière, ou peinture, hein. Il y a différents types, différents métiers d'artistes et d'artisans. Et bien l'âme, elle se reconnecte à ça. Chaque âme a ses préférences. Différentes vies servent à expérimenter différentes choses. Donc se reconnecter à votre mission d'âme dans cette vie. On vous pousse vers ce qui est le mieux pour vous professionnellement, ce que votre âme a choisi avant de s'incarner, ce dans quoi vous vous épanouirez le plus, ce dans quoi vous servirez le plus le monde. Pour certains, c'est la cuisine, hein. Mettre de l'amour, une vibration haute, de la qualité dans la nourriture pour que les personnes elles puissent, voilà, quand on mange des choses qui sont bonnes, qualitatives, à un juste prix, on se sent bien aussi. C'est très important pour la santé, le corps, la vibration. Tout est lié au niveau énergétique et au niveau corporel. C'est en interaction indissociable. Tout est important, aussi bien dans la matière que dans l'invisible. Tout est important en fait, tout. Quand c'est juste, à la juste dose en fait, un équilibre, voilà. Alors je réfléchis, hein, vous allez me voir à chaque fois, je réfléchis parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent, mais c'est bien que je suive le fil de la vidéo quand même, comme une branche avec plein de petites sous-branches. Ah oui, donc l'éveil spirituel, l'éveil à sa propre âme et l'éveil au lien jumeau, l'éveil au lien âme jumelle, flamme jumelle. Donc vous pouvez le recevoir par message, en pensée, le lire sur internet. On peut vous le dire, voilà, on vous dit l'information. Dans tous les cas, l'information arrive à vous, à un des deux jumeaux jumelles, au moment où il y a la reconnexion, au moment où le parcours commence. Souvent, c'est une période chaotique hein, quand même, parce que c'est ce travail de préparation, aux retrouvailles de début de parcours. Pour les personnes qui le vivent, donc comme je vous disais, hein, dans la matière, au niveau corporel, voilà, d'autres le vivent au niveau énergétique. Donc il y a des combinaisons comme ça. Par exemple, vous voyez la personne dans la matière, donc la reconnexion se fait dans la matière, mais l'un le vit au niveau matière corporelle, la boule dans le ventre, les tsunamis, l'autre le vit au niveau énergétique. Il ressent au niveau énergétique, voilà, une aura, une bulle, de la lumière. Il sent de la lumière, il voit que cette personne, elle a quelque chose en fait. Alors il comprend peut-être pas tout de suite que c'est pour lui, hein, mais il ressent au niveau invisible. Quand la reconnexion se fait à distance, c'est-à-dire en énergétique et non pas en rendez-vous et en échange dans la matière au niveau des messages, le fait de se voir, quand c'est vraiment dans l'invisible, ça peut être quelqu'un que vous croisez une fois, peut-être même vous prêtez même pas attention à cette personne et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des rêves, un prénom qui revient, vous savez même pas qui c'est. On vous dit par exemple, vous avez croisé quelqu'un de particulier pour vous, donc on vous dit, voilà, en tant que cartomancienne, thérapeute, magnétiseuse, hein, par exemple, voilà, en séance, on vous dit, vous avez croisé quelqu'un pour vous. Les anges vous donnent le message et vous n'avez pas vu en fait. Ça va revenir sur votre chemin, vous allez voir. Voilà, vous croisez quelqu'un dans une foule,
vous sentez au niveau énergétique, vous ne savez pas qui c'est. C'est la reconnexion au niveau énergétique. Donc là, dans la matière, si vous ne revoyez pas du tout cette personne, donc c'est les rêves, ce qu'on appelle les synchronicités, quand la même chose revient constamment, les heureux hasards, les informations qui reviennent systématiquement, les synchronicités, c'est des synchronisations de timing. Vous pouvez demander à vos anges comme ça des confirmations pour savoir est-ce bien lui, est-ce bien elle, je ne l'ai pas vu, donnez-moi s'il vous plaît des infos, un prénom, un signe, quelque chose qui me met sur la voie, qui m'aide. Si vous avez envie d'essayer par vous-même déjà, après le mieux c'est de demander à un professionnel, comme moi, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Donc là, pour vous présenter les retrouvailles en début de parcours et à la fin. Voilà, les différents types. Donc à la fin, c'est exactement la même chose en fait. Si vous devez vous reconnecter dans la matière, vous allez vous téléphoner, vous écrire, vous voir. Peut-être vous allez emménager pas loin, travailler au même endroit, des choses comme ça, et vous voir dans le quartier, ou peut-être parce que vos enfants sont à la même activité scolaire ou extrascolaire, ou vous avez la même activité sportive ou musicale que cette personne, tout à coup ça revient dans la matière, vous allez à la même patinoire, la même piscine, toutes ces choses en fait. Vous vous inscrivez au même cours d'art, la magie en fait de l'univers, du jumeau, de la jumelle qui revient à la fin, au début aussi et à la fin. Si ça se passe dans l'invisible, ce sera des échanges, des rêves qui vont vous prévenir de cette fin de parcours qui se rapproche, qui s'installe. D'abord, alors tout s'installe d'abord au niveau énergétique avant d'être dans la matière. Ça, c'est dans tous les cas. C'est pour ça que ça prend des mois, du temps, parfois des années. Il faut vraiment, au niveau des énergies, en fait, ça s'installe. Faut vraiment que ça s'installe, en fait. C'est comme quand on veut planter une plante, il faut préparer, en fait. Voilà, c'est... faut accepter que ça prenne du temps, voilà. Et la reconnexion, donc l'un apporte cette énergie céleste, l'autre cette énergie terrestre, et ça fait des impulsions énergétiques. L'énergie terrestre, ça ancre, ça... Et l'énergie céleste, ça flotte, ça pétille. Vous retrouvez, vous êtes équilibré, donc vous avez les deux énergies en vous, mais vous retrouvez la polarité qui incarne le mieux, le plus, cette énergie avec laquelle vous avez enfin réussi à vous équilibrer. Par exemple, vous êtes yin, on va prendre cet exemple-là, vous êtes yin, plutôt un peu céleste, perché, et vous êtes équilibré, donc maintenant vous êtes aussi méthodique, organisé, vous êtes équilibré, vous pensez autant à vous qu'aux autres, autant à l'amour qu'au travail, par exemple, et des exemples d'équilibrage, et vous retrouvez la personne qui incarne le mieux pour vous l'énergie yang. Votre énergie yang en incarné. Donc cette personne, elle est comme vous, mais encore plus intense, encore plus flagrant. Souvent, votre jumeau, votre jumelle, il a la même qualité d'âme principale que vous. Pour certains, c'est la douceur. Pour d'autres, c'est... Pour d'autres, c'est... Alors, j'essaie de me souvenir d'autres qualités d'âme que j'ai vues récemment. Pour d'autres, c'est la vision. Pour d'autres, c'est la gentillesse.
la joie. Il y a des âmes qui incarnent une qualité en principal. Donc l'âme a plusieurs qualités, mais il y a une qualité qui ressort parmi tout cela. Et souvent on peut même dire une qualité yin et une qualité yang qui sont principales. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les reconnexions entre jumeaux? Ça prend quand même un laps de temps, hein, c'est le temps que ça s'installe. Alors la relation s'installe. Une fois que vous rencontrez la personne, la relation s'installe. C'est possible aussi que vous croisez la personne un an, plusieurs années avant, sans la voir, hein, ou alors vous lui parlez pas, ou pas plus que ça, et ça revient après sur votre chemin de manière plus prononcée. Vous croisez à nouveau cette personne, par exemple la même situation, le même contexte un an après. Et la personne vous dit, bah il y a un an on était au même endroit en fait, c'est... Ah, le hasard. Bon. Et vous savez pas, vous voyez après par la suite qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas toujours tout de suite instantanément qu'on est dans un lien âme jumelle, flamme jumelle. Il y a aussi beaucoup de hasard, de synchronicité avec d'autres âmes. Parfois c'est pour nous montrer des choses, pour nous faire avancer sur notre chemin, nous aider. Il y a une aide mutuelle, nous confirmer des progressions sur des guérisons, là où on doit être. Pendant le parcours et hors parcours, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est votre âme jumelle ou votre flamme jumelle. C'est pour ça que je vous explique tout, comme ça vous pouvez voir, vous, dans votre vie, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas, regardez au niveau de votre cœur, de votre ressenti. Voilà, il n'y a pas que l'analyse mentale, il n'y a pas que le côté informatif, il y a le côté ressenti de cœur. Et la relation s'installe. Donc certains seront collègues, amis, vont se croiser dans la société. Et les échanges progressent. La relation s'installe. Alors voilà aussi, les personnes peuvent toutes les deux être en couple, hein, c'est possible. On a tous un chemin de vie avec plusieurs personnes de cœur pour les relations amoureuses sur notre chemin. Et donc la manière dont ça se passe entre les âmes, c'est aussi choisi et particulier en fonction des valeurs d'âme. Voilà. Est-ce que vous êtes collègue, ça reste collègue, ou vous devenez amis en plus? Est-ce que vous êtes amis et vous devenez amants, vous vous mettez en couple? Est-ce que vous êtes tous les deux avec quelqu'un? Voilà, vous restez fidèles, donc vous êtes amis avec la personne. Vous ressentez quelque chose de fort, vous ne voulez pas que ça dépasse la sphère professionnelle. Peut-être vous êtes déjà marié à votre âme jumelle, votre flamme jumelle, ça existe aussi. Il y a toutes les configurations possibles et toutes les durées possibles. C'est pour ça qu'on parle des bases pour poser le cadre, parce qu'après, tout est tellement unique en fonction de l'âme, du karma, des situations, des choix personnels. Voilà, on ne peut pas comparer, rien n'est comparable. On compare seulement pour avoir des points de repère positifs. Et quoi d'autre? Alors la connexion, la reconnexion. Donc l'autre âme que la vôtre, hein, le jumeau, la jumelle, partage aussi des passions similaires. Ça peut être la musique, la cuisine, la lecture, la création de contenu audiovisuel, certains types d'art. Tout est possible en fait, hein, ce sont vos âmes, votre âme, une seule âme, voilà, incarnée dans deux êtres différents. Alors en plus, les âmes jumelles, flammes jumelles ont des parcours de vie similaires et différents à la fois.
vous retrouvez des similitudes. En fait, c'est ça, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, vous trouvez des similitudes et en même temps, tout est tellement différent. Et c'est vraiment ce paradoxe que c'est pareil et en même temps, c'est différent. Ouais, c'est différent, on est différent, mais dans le fond, on est pareil en fait. Dans le fond, il y a quelque chose. Vous le sentez, vous le constatez, vous le voyez. Alors l'un peut au départ voir toutes les similitudes et son jumeau, sa jumelle, voir toutes les différences et ils sont pas d'accord. Et à la fin, celui qui voyait les différences, il voit leurs similitudes maintenant au niveau de l'âme, de leur comportement, de leur goût, leur attitude, leur réaction. Voilà, et l'autre qui au début voyait les similitudes, à la fin il se rend compte, oui en fait on est quand même différents sur des choses, on n'a quand même pas la même polarité de base, même si on est équilibré, ça reste dans une certaine mesure. On est différent, j'accepte en fait, c'est ok, voilà. Tout un travail d'acceptation entre la différence et la similitude, voilà. Alors les âmes au départ, voilà, passent quand même un temps ensemble, hein. Il y a une période pendant laquelle les âmes passent un temps ensemble. Alors pour ceux qui sont mariés et qui ont fondé une famille, c'est beaucoup plus flagrant. Pour ceux qui par exemple ont chacun leur situation et vont se voir, je sais pas, tous les vendredis dans le cadre d'une réunion professionnelle, c'est un peu moins flagrant, hein, c'est différent, c'est différent. Au moment de la rencontre, chacun a sa situation de vie en fait. La relation s'installe comme elle doit s'installer, c'est différent pour chacun. Alors au début, on peut se sentir un peu frustré en tant que flamme jumelle qui s'intéresse à tout ça. Au début, on s'inscrit dans des groupes flammes jumelles, on regarde les vidéos, on essaie de trouver d'autres flammes jumelles. On a besoin de s'entourer, d'en parler. On en a besoin et c'est bien de s'écouter. Et forcément, on compare un peu et on se rend compte que les étapes, le schéma global, les souffrances, les guérisons, tout est pareil, mais que chaque parcours est unique. Alors on peut être frustré. Telle personne, elle est mariée, elle a une famille avec sa flamme ou son âme jumelle. Telle autre personne, elle est en couple, elle est hyper fusionnelle, ils sont bien. Telle autre personne, peut-être ils avaient tous les deux quelqu'un, ils ne peuvent pas être ensemble. Ils s'envoient quelques messages très, très formels, très respectueux. C'est des personnes voilà, qui ont la valeur fidélité. Ou alors c'est tellement intense entre eux que ils peuvent pas être fidèles. Ils sont obligés de rompre ou d'être amants. En fait, ce lien, ça passe au-delà de toute situation, de tout jugement. La rencontre et le parcours est prédéterminé, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude, c'est selon les valeurs de chacun, selon ce que la personne se sent prête ou pas, est-ce qu'elle arrive à garder le contrôle d'elle-même, est-ce qu'elle réfléchit aux conséquences, est-ce qu'elle agit sur le moment, est-ce qu'il y a eu une amitié et elle veut préserver, est-ce que c'est quelqu'un de professionnel et elle n'est surtout pas mélanger le privé, le professionnel. En fait, ce lien, ça pousse dès la rencontre à sortir de tout jugement. À sortir de tout jugement. Parce qu'au final, on peut comprendre chaque point de vue, chaque attitude, chaque décision. On peut comprendre que chaque personne agit différemment et il n'y a pas du tout de bien ou de mal. C'est quelque chose qui dépasse pour sortir du jugement. Qui sommes-nous pour dire que ce que l'autre personne a fait, c'est bien, c'est mal? Ou pour se juger soi-même, se faire du mal à soi-même, en fait, quel est l'intérêt? En fait, chacun fait ce qu'il ressent, ce qu'il peut.
Voilà, ce lien, dès le départ, ça pousse à ouvrir le champ. Ouvrir en fait. Pour soi, pour les autres. Sortir du jugement, ouvrir. Alors au début, vous avez l'impression de retrouver ce cocon, cet œuf. Quand vous êtes ensemble, le temps passe hyper lentement. Ou au contraire, ça passe super vite. Donc lentement, comme si c'était l'infini. Voilà, les minutes deviennent des secondes, les heures deviennent des minutes. 5 minutes, c'est un espace infini. Comme si vous avez le temps d'expérimenter tout cet espace ensemble alors que ça dure à peine 5 minutes. Mais c'est waouh! Et d'autres fois, au contraire, ça passe vite. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous passez 5 heures à parler avec la personne et à la fin, oh, mais ça fait 5 heures déjà, on se connaît à peine. Voilà, tout existe sur ce chemin. Voilà, j'aime bien parler de ça, c'est tellement beau, toutes les manières dont ça se passe. C'est tellement revigorant, surprenant. Beaucoup d'amour pour toutes ces rencontres qui se font et qui sont belles et magiques. En plus avec l'effet surprise que les personnes ne se rendent pas toujours compte. Alors il y a des personnes aussi qui peuvent être dans le rejet. Ah non, c'est pas mon âme jumelle, c'est pas ma flamme jumelle. Oh, j'ai regardé sur internet, c'est affreux, je veux pas du tout ça, c'est pas possible. Blackout, non, rejet. Voilà, ça fait partie du chemin d'accepter ce lien. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Voilà, si la dernière vie antérieure a été difficile, c'est plus difficile pour vous d'accepter maintenant. Si la dernière vie antérieure s'est bien passée, que vous faites les parcours de plus en plus rapidement, parcours court, dernière vie, ça va, vous êtes bien quoi. Après, au moment du travail sur soi et des souffrances de la séparation, c'est une autre histoire. Il y a quand même beaucoup de souffrances vécues, ça c'est vrai en fait. Il y a beaucoup de souffrances. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de positifs en fait. Il y a beaucoup de positifs. C'est une histoire belle, magique, qui fait rêver. Les plus belles, les plus grandes histoires d'amour, il y en a beaucoup. C'est des histoires de flammes jumelles en fait, même si c'est pas dit clairement. Mais voilà, ce qui me vient en tête, ça parlera à tout le monde, c'est Roméo et Juliette en fait. Roméo et Juliette, ils s'aimaient malgré tout, malgré la famille, malgré le contexte, malgré les interdits, malgré les difficultés. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre pour clôturer, pour finir cette vidéo qui parle des reconnexions. Voilà, ça deviendra tellement évident que vous aurez la bonne information, ça ne pourra pas du tout être nié. Les deux ressentiront quelque chose de toute façon. Même si un des deux découvre ses âmes jumelles, ses flammes jumelles, j'y crois, je sais, et que l'autre dit bah non, moi ça me parle pas trop ce que tu me dis. C'est vrai qu'on s'entend bien, et voilà, la personne peut avoir ressenti quelque chose de très fort, de très particulier. Il y en a qui auront la séparation très rapidement. Il y en a d'autres qui vont expérimenter une phase ensemble avant d'avoir la séparation. Encore une fois, ça dépend. C'est unique en fonction des réactions, des ressentis, la manière dont le parcours est prévu. Mais à la fin, dans tous les cas, il y a une partie ensemble et il y a une partie séparée. Ou alors, c'est vrai, pour certains chemins de vie, certains parcours, les personnes restent ensemble et ont cette phase de séparation en restant ensemble, en vivant sous le même toit, même en restant mariés avec les enfants. Mais il y a une forme de séparation qui est vécue et qui est déjà difficile en soi pour ces personnes-là, tout en étant encore ensemble. Dans tous les cas, il y a une forme de séparation au niveau du ressenti, un éloignement. Et il y a des phases de retrouvailles, d'amour, de fusion, de rencontres et de réunions à la fin. Ça alterne aussi, voilà, les contacts, pas de contact, on se voit pas.
tout est fait exprès pour faire avancer le duo. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de tout ce qui peut être vécu, rencontré comme type de parcours, de situation, et qui décrit bien la reconnexion à son